PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. Bienvenue dans On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. Chaque samedi, on est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et tout de suite, enfin plutôt dans quelques minutes, on va parler de l'encadrement des loyers qui est le sujet du jour. Et tout de suite, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on commence, Marc, ce journal avec le moral des acquéreurs qui est en baisse à seulement 72 jours de la présidentielle. Une récente étude de l'Observatoire du moral immobilier réalisée par Se Loger révèle qu'à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, le moral des acquéreurs est nettement plus dégradé qu'à la même période il y a 5 ans avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Ainsi, 43% des acquéreurs pensent que c'est le bon moment d'acheter. Ils étaient 84% il y a 5 ans. Ah oui, divisé par 2 quand même. Allez, on poursuit avec une histoire de chasse d'eau. Oui, avec une histoire de chasse d'eau gênée pendant plus de 20 ans par le bruit de la chasse d'eau de ses voisins. Un couple italien a obtenu réparation après une longue bataille judiciaire en s'appuyant sur un traité européen et la loi relative aux nuisances sonores. Les juges de la Cour de cassation italienne ont donné raison aux plaignants qui toucheront 10 000 € de dédommagement. Ah oui, quand même, oui. 10 000 € sur 20 ans en même temps. Sur 20 ans. Bon, allez, on finit, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Brest Métropole Habitat recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission de gérer les relations avec les locataires et les réclamations techniques, organisées, dynamiques et rigoureux. Pour ce poste en contrat à durée indéterminée et à temps complet, votre rémunération sera de 1 777 € par mois. Vous retrouverez cette annonce comme d'habitude sur Gardien Recrute. Allez, merci Marc Ezrati pour ces informations. Restez avec nous quand même. Tout de suite, place à l'instant Réno. C'est avec Céline Chaille. Bonjour Céline Chailly, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Cette semaine, on revient ensemble sur cette question cruciale de l'isolation, mais sous un angle que nous n'avons encore jamais abordé ici, celui des matériaux. Quels sont les isolants disponibles? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? On fait tout de suite le point avec Katia Léal, responsable communication, mon expert rénovation énergie. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Alors Katia, dites-nous tout sur les isolants. Alors, déjà, ils sont très nombreux. On a l'embarras du choix. Il y a les matériaux synthétiques, idéal pour les petits budgets, mais issus de l'industrie pétrochimique. Les matériaux minéraux, une solution efficace et abordable. Ils sont produits à partir de la fusion de matières minérales comme le sable. Abordables, mais attention, leur durée de vie est limitée et ils craignent l'eau. Les matériaux naturels, d'origine animale ou végétale comme le liège, la fibre de bois, le lin ou le chanvre, ils sont très performants, naturels donc respectueux de l'environnement et sont faciles à installer. Mais leur coût est un peu plus élevé. Alors comment choisir ? 1. La conductivité thermique, c'est la capacité d'un matériau à conduire la chaleur. Puis en 2, la résistance thermique, c'est la capacité de l'isolant à résister aux variations de température pour une épaisseur donnée. En 3, le déphasage thermique. Dit comme ça peut paraître barbare, mais rien de compliqué. C'est le temps que va mettre la chaleur à traverser un matériau, soit l'enveloppe de votre maison. Plus il est élevé, plus l'isolant pourra retenir la chaleur et évitera donc les échanges thermiques. Maintenant, à vous de jouer. Et pour vous aider à concrétiser votre projet, vous bénéficiez d'aide financière avec la prime énergie MaPrimeRénov'. Alors rénovez. Merci Katia. Alors Marc, pour finir, une dernière info qui concerne tous les bricoleurs. Et Marc, je sais forcément que vous en faites partie. Le bricoleur du week-end, On c'est peut rien vous. vous cacher. Exactement. Alors l'enseigne Bricorama vient de lancer des espaces occasion au sein de ses magasins. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, vous pouvez y rapporter vos appareils défectueux, donc vos outils qui ne marchent pas, votre tronçonneuse. Marc, je sais que vous êtes un adepte de la tronçonneuse. Exactement. Elle est en panne. Vous la ramenez dans ces points occasion. Et l'enseigne la répare et la remet sur le marché à d'autres clients. Et l'avantage, c'est que c'est proposé beaucoup moins cher, 30 à 50% moins cher avec de l'occasion. Merci Céline Chailly, merci encore à vous Katia Léal et je vous retrouve toutes les deux la semaine prochaine. Et je ne savais pas d'ailleurs que vous jouiez de la tronçonneuse, Marc Ezrati. Oui, mais j'élague. Oh, vous faites très bien d'élaguer. Restez avec nous, tiens les amis, parce qu'on se retrouve dans quelques instants dans On parle IMO et on va essayer d'élaguer et de tronçonner dans le montant des loyers, l'encadrement des loyers. Est-ce que ça marche ? Et surtout, comment ça marche ? On va en parler avec nos invités dans quelques instants. Et puis Corinne Joly qui nous rejoint dans le studio de Sud Radio, présidente de Particulier à Particulier, pap.fr. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie.
Et le retour de votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On parle IMO avec Marc Ezrati. Ce matin, on parle de l'encadrement des loyers. Pour en parler, Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Bonjour à vous, Corinne Joly. Bonjour. Michel Neschneau qui nous rejoint aussi, rédacteur en chef à Se Loger. Bonjour Michel. Bonjour. Tout de suite, on passe au Mac de la semaine avec Marc Ezrati. Bonjour Michel Neschneau. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Très bien. Dites-moi rapidement, l'encadrement des loyers, c'est quoi au juste ? Eh bien écoutez, l'encadrement des loyers est une mesure pour limiter les prix des loyers dans les zones tendues, c'est-à-dire des villes de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Du coup, dans ces zones, les propriétaires ne peuvent plus fixer librement les prix des loyers pour tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989. En effet, l'encadrement des loyers interdit aux bailleurs de louer un logement plus de 20% plus cher que le loyer médian de référence du lieu où se trouve le bien. Ces loyers de référence dépendent bien sûr du nombre de pièces, de l'année de construction, du quartier, de la nature du bien et qu'il soit loué, vide ou meublé. Dans quelle ville on applique l'encadrement des loyers ? Eh bien, mon cher Marc, la première ville qui a instauré l'encadrement des loyers est Paris. Ce dispositif est en vigueur depuis le 1er juillet 2019. Vous avez aussi Lille depuis le 1er mars 2020 et les 9 villes de la Plaine Commune. Alors, la Plaine Commune, c'est Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stein et Villetaneuse. Et puis, fin 2021, c'est Lyon et Villeurbanne qui ont encadré leur loyer, mais aussi les 9 villes de l'Est ensemble. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que l'Est ensemble ? Eh bien, je vais vous le dire, Marc, c'est Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. Et enfin, pour terminer ce panorama, ce dispositif devrait arriver très prochainement à Bordeaux et Montpellier. Ouais, ça en fait des villes. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Dans une étude récente que vous avez réalisée chez PAP, on apprend que près de 58% des annonces de location publiées sur votre site respectent l'encadrement des loyers. Comment on analyse ce résultat ? Bon, c'est pas super, parce que ça fait 42% qui dépassent les plafonds de loyer. Alors pour être exact, ils ont potentiellement le droit de les dépasser, puisque si votre logement possède des caractéristiques exceptionnelles de localisation ou de confort, je cite la loi, alors vous pouvez dépasser les plafonds de loyer. Maintenant, on se doute qu'il n'y a pas 42% des logements qui ont ces caractéristiques exceptionnelles. Maintenant, c'est pas vraiment non plus une surprise que ce dispositif ait quand même des petits problèmes à se faire respecter, parce que les propriétaires l'acceptent mal. Il faut se dire que les propriétaires, ils reconnaissent surtout la loi du marché. Un propriétaire qui n'arrive pas à louer va être souvent amené à baisser son loyer. Vous ne l'entendrez jamais se plaindre à ce sujet. Mais là, les propriétaires, c'est vrai, quand ils trouvent des locataires d'accord pour payer un certain loyer et que l'État leur dit finalement non, vous n'avez pas le droit, ça passe mal. Michel Neschneau, Le Monde a aussi enquêté en consultant plus de 8000 annonces. Là encore, selon le quotidien, 37% des annonces à Paris et 40% des annonces de location en Seine-Saint-Denis ne respectent pas l'encadrement des loyers. Eh bien, vous savez, Marc, il n'est pas évident de faire comprendre à des propriétaires qu'il faut qu'ils baissent leur loyer, surtout quand un bailleur a fait son plan de financement sur un certain prix de loyer et qu'aujourd'hui, il voit ses revenus baisser. Certains propriétaires peuvent même se retrouver en difficulté, mais les professionnels font tous les jours de la pédagogie auprès des propriétaires pour les sensibiliser à ce nouveau dispositif, je vous l'assure, Marc. Corinne, on revient à votre étude, que plus la surface est petite, moins les plafonds de loyer sont respectés. C'est ça qui explique que les mauvais élèves, les arrondissements mauvais élèves à Paris sont ceux qui comptent le plus de chambres de bonne. Oui, dans notre étude, on a voulu rentrer dans le détail et analyser s'il y avait des types de logements ou des localisations où il y avait plus de problèmes que d'autres. Et effectivement, on est tombé sur un vrai problème sur les surfaces de moins de 20 mètres carrés. La majorité, 75% pour être exact, des logements de moins de 20 mètres carrés dépassent les plafonds de loyer. Alors que ce qui est intéressant, c'est que si on reste sur les studios, les grands studios, grands, de plus de 20 mètres carrés, pour le coup, respectent plutôt bien l'encadrement des loyers. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème spécifique sur les moins de 20 mètres carrés. Et je ne crois pas que ce soit juste qu'on a des gentils propriétaires de grands studios et des méchants propriétaires de petits studios. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème sur ces surfaces. Alors dites-moi, comment on pourrait faire pour que justement les petites surfaces respectent mieux l'encadrement des loyers ?
Là, je pense qu'il faut se pencher sur la définition des plafonds de loyer, parce que les plafonds, ils sont définis par mètre carré, comme si un loyer, c'était exactement la multiplication d'une surface par un prix, c'est-à-dire comme si un 30 mètres carrés, ça valait le double d'un 15 mètres carrés. Sauf qu'en immobilier, on connaît tous une règle, c'est que les premiers mètres carrés valent plus cher que les suivants, parce qu'on paye l'adresse en quelque sorte. Et du coup, un 15 mètres carrés, ça va vous coûter plus cher que la moitié d'un 30 mètres carrés. Sauf que le dispositif ne tient pas du tout compte de ça. Pour faire plus court, je pense que les plafonds de loyer pour les moins de 20 mètres carrés sont trop bas. Je dis ça à Paris, ça pourrait nous faire bondir, mais en tout cas, ils sont trop bas par rapport au marché. Alors d'ailleurs, dans votre étude, vous indiquez le nombre de contacts. Et le paradoxe, c'est que les studios de moins de 20 mètres carrés, c'est les plus mauvais élèves. Mais en même temps, ce sont les biens qui ont le plus de contacts. Le nombre de contacts est de 60 à 80 en moyenne sur les annonces de PAP.fr. Le fait de dépasser les plafonds de loyer n'empêche visiblement pas les propriétaires de louer. Non, justement, parce que ces logements, ça a beau être les plus chers en prix au mètre carré, ce sont les moins chers en loyer tout court. Et c'est quand même ça que les locataires regardent. C'est-à-dire qu'un studio de moins de 20 mètres carrés à Paris, ça va coûter en moyenne 650 €. Donc oui, c'est cher, je sais. Mais un studio de 30 mètres carrés, ça va plutôt coûter 1 000 €. Et donc un locataire, à votre avis, il préfère quoi ? Il préfère le petit studio à 650 €, malgré le fait que son prix au mètre carré est plus cher. Donc, au final, non seulement ça fait qu'il y a beaucoup de contacts, et donc ça aussi, ça n'encourage pas du tout les propriétaires à baisser leur loyer. Michel, dans les zones tendues, il y a aussi l'encadrement des loyers à la relocation. C'est quoi ça, en 2 mots ? Alors, il y a en fait, dans les zones tendues, je rappelle que c'est les villes de plus de 50 000 habitants, un propriétaire ne peut pas augmenter le loyer comme il le veut entre deux locataires. En clair, le loyer facturé au nouveau locataire ne veut pas excéder celui facturé au précédent locataire. C'est pour, bien sûr, éviter une envolée des prix. Mais il y a toujours, mais le propriétaire peut toujours augmenter le loyer. Par exemple, s'il a effectué des travaux de conformité ou d'amélioration, lorsque le loyer est sous-évalué ou si le logement a été vacant depuis plus de 18 mois. Corinne, cet encadrement des loyers à la relocation, c'est bien respecté ? Alors, c'est ma loi préférée en immobilier, cette loi, parce que c'est vraiment la loi mystère. Personne ne sait si cette loi est respectée parce qu'elle est, quand on y réfléchit, très, très, très difficile à contrôler. Qui saurait si les loyers augmentent, puisque finalement, le locataire, il ne connaît pas le locataire précédent, donc il ne sait pas s'il paye plus cher. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de notaire en location ou d'institut qui contrôle, donc il n'y a jamais eu d'études à ce sujet, nous ne savons pas. La loi Allure de 2014 sur l'encadrement des loyers, elle encadre également les honoraires d'agence. Alors normalement, en zone tendue ou très tendue, les honoraires ne doivent pas dépasser 10 ou 12 € le mètre carré, 8 € ailleurs sur le territoire. Et au niveau des états des lieux, ça ne doit pas dépasser 3 € le mètre carré. De ce que vous observez sur ce logis, c'est la dernière question, Michel. Est-ce que c'est respecté ? 22. Ça fait donc 8 ans que l'encadrement des honoraires est en place. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous le dire, la quasi-totalité des professionnels de l'immobilier respectent cette obligation. Eh bien, vous n'avez qu'à faire un petit tour sur ce logis pour vous en rendre compte, mon cher Marc. Par exemple, vous avez ce magnifique 2 pièces à Lille de 31 mètres carrés, loué 750 € par mois, charges comprises. Les honoraires à la charge du locataire sont de 403 €, donc 93 € d'état des lieux. Mais bon, je sais que vous préférez Montpellier. Mais dernier exemple. Michel, on vous a perdu. 93 mètres carrés. Oui, vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, eh bien le dernier exemple, donc le fameux 5 pièces à Montpellier, il est à 1010 € par mois et les honoraires que vous paierez seront de 850 €, dont 281 € d'état des lieux. Et bien comme vous l'entendez, Marc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, les professionnels de l'immobilier respectent bien les honoraires d'agence. En tout cas, l'avantage, c'est que c'est facile à vérifier. On regarde le montant des honoraires, on le divise par le nombre de mètres carrés avec une calculette. Exactement. Et sur PAP, c'est 0, je pense que je ne pouvais pas ne pas le dire quand même. Voilà, désolé. Chacun son modèle économique sans commission. Merci Michel Leschneau, rédacteur en chef à Se Loger. Allez, restez avec nous. Tiens, Corinne, on se retrouve dans quelques instants pour le coaching IMO. Corinne Joly, je le rappelle, vous êtes la patronne de PAP particulier à particulierpap.fr. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. On va parler des visites de biens immobiliers dans un contexte sanitaire qui n'est pas très évident. On ne va pas se le cacher au cas où on ne l'aurait pas encore remarqué en ce moment. Et puis, on va retrouver aussi la chronique de Frédéric Fougera. Tout de suite sur Sud Radio.
PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. Comme tous les samedis, on est avec Marc Ezrati et avec Corinne Joly, présidente de PAP. On passe au coaching IMO tout de suite, qui est consacré aux visites de biens dans le contexte sanitaire actuel. Corinne, on enregistre depuis quelques semaines des records de contamination au Covid-19. Et la question que l'on se pose cette semaine, c'est comment faire des visites de logement en toute sécurité. Bon, alors déjà, je vous rassure, les visites de logement, c'est pas l'activité la plus risquée. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus trop parce que manifestement, il y a moins de transmission sur des visites de logement qu'au restaurant ou dans tous les lieux où il y a de la foule. D'ailleurs, même en pleine 5e vague, pour le coup, elles n'ont pas du tout été interdites par les pouvoirs publics. Il n'en a pas été question. Donc, c'est quand même pas très dangereux. Alors, mais Omicron est beaucoup plus transmissible que les autres variants. Donc, il faut peut-être prendre quand même... il faut rester prudent pendant ces visites de biens. C'est l'instant où on parle du respect des gestes barrières, cas où les gens ne les connaîtraient pas. Non, voilà, il faut appliquer les recommandations en vigueur comme partout. Le masque. Voilà, donc merci. Voilà. Alors, pour information, on a résumé sur le site pape.fr dans notre page dédiée au coronavirus les gestes barrières connus pour tout le monde, mais aussi ceux spécifiques aux visites de logement. Alors, par exemple, pour le coup, la question de l'aération dans les visites de logement, c'est important. Il y a aussi le fait de privilégier les visites à distance. Je rappelle qu'il y a des solutions pour éviter de se déplacer en plus, donc c'est un double avantage. Vous pouvez faire une visite virtuelle de votre bien ou vous pouvez aussi utiliser la visio. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est à l'aise avec les visios, par exemple sur WhatsApp. Et puis, si vous devez faire une visite physique, eh ben, évidemment, il faut respecter un ensemble de gestes. Et même si on les devine, est-ce qu'on peut toutefois les rappeler ? Bon, alors, il y a les règles qu'on retrouve en permanence quand on fait ses courses, quand on dépose ses enfants à l'école, etc. Donc, je pense qu'on les connaît. Voilà, on porte le masque. Je pense que c'est la phrase qu'on aura le plus entendue. Non, la phrase qu'on a le plus entendue, c'est « Où est mon flûte ? Où est mon masque ?» Ça, c'est la phrase qu'on a tous dit au moins une fois par semaine. Voilà. Chérie, tu as du gel ? Voilà, donc vous portez votre masque. En plus, comme vous n'avez pas prévu de manger pendant la visite normalement, donc vous le gardez. On se désinfecte les mains avec du gel. On garde ses distances, évidemment. Et puis, donc, comme je disais, il y a l'aération. Le fait de laisser les portes ouvertes à l'intérieur du logement pour éviter d'avoir à être en contact avec les poignets. Et puis, pour tout ce qui est transmission de documents, privilégier les mails. Je pense notamment aux charges de copropriété, aux taxes foncières. Évitez de remettre des papiers. Faites plutôt des scans et envoyez-les par email. En plus, c'est plus simple. Et puis évidemment, si vous avez des symptômes ou si vous êtes positif, vous reportez la visite. Est-ce qu'on appelle, on appelle le propriétaire si on l'a vu la veille, que c'est une dame d'un certain âge ? Est-ce qu'il est cas contact ? Oui, voilà, c'est ça. En ce moment, je crois qu'on est tous cas contact. On est tous cas contact de cas contact. Voilà. Corinne, certaines agences, elles exigent le pass vaccinal. C'est possible pour les particuliers ? Déjà, je crois que c'est pas trop possible pour les agences. Déjà, ils font pas partie de la liste des personnes autorisées. Et pour les particuliers, pas du tout. En fait, non, vous n'avez pas à demander des pièces. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune raison de le faire parce que quand on visite, comme je disais, on n'est pas censé enlever son masque pour manger. On est dans un logement, c'est pas un établissement recevant du public. Donc voilà, vous n'allez pas rentrer dans un dispositif de contrôle. Pourquoi pas un contrôle d'identité pendant qu'on y est ? Non. Ah, d'accord. Juste, tout à l'heure, vous nous avez... Si vous voulez pas vendre, sauf si vous voulez énerver votre acheteur ou votre locataire. Mais... vous nous avez parlé tout à l'heure des visites virtuelles, des applications de visioconférence. C'est quoi la différence ? Alors, c'est très simple. Une visite virtuelle, c'est réalisé par un photographe professionnel qui a un appareil spécifique, une caméra 3D, en fait, qui va littéralement scanner votre logement. Le résultat va être mis en ligne dans votre annonce. Donc, un acheteur, il peut visiter votre logement finalement à sa guise et comme il l'entend à n'importe quelle heure, puisqu'en fait, ça va être mis en ligne sur le site. Il peut se balader, c'est-à-dire que c'est interactif. Il peut aller d'une pièce à l'autre, revenir en arrière, zoomer, etc. Et comme dans Google Street View, sauf qu'à l'intérieur d'un appart. Exactement. C'est exactement le même type de technologie. Donc, ça, c'est la visite virtuelle. Et en face de ça, en revanche, la visioconférence, là, c'est un dispositif où l'avantage, c'est que vous allez rencontrer aussi le propriétaire, ça va être en direct. Donc c'est le propriétaire qui est avec son téléphone et qui vous montre. Je pense que quand on a emménagé, on a tous déjà fait ça avec des proches. Voilà, mais c'est pour le coup en direct.
Du coup, ça c'est bien pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, pour l'environnement, le quartier, l'immeuble, on fait quoi ? Eh ben, vous faites comme avant le Covid. Vous pouvez déjà, vous êtes libre de vous déplacer, donc vous pouvez aller vous promener. Ce temps si lointain. Exact. Oui, mais on l'a encore en tête. Merci Corinne pour ces conseils. On peut aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant sur pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. Tout de suite, le coup de cœur. Allez, Corinne, on enchaîne avec le coup de cœur. On part où ce matin ? Eh ben, c'est un coup de cœur de saison. On part dans les Pyrénées pour Saint-Lary-Soulan. Voilà, deuxième plus grosse station de ski des Pyrénées avec un domaine skiable de 100 km. Voilà, et là, je vous propose un appartement 2 pièces de 30 mètres carrés exposé plein sud avec une vue magnifique. Vous l'avez vu en photo. Le paradis. Exactement. Et on le verra tout à l'heure. Ça fait rêver, ce qu'on y voit. Oui, la vue est superbe, c'est vraiment l'intérêt de ce type de bien. Et puis, on est très près du départ du téléphérique et à 130 mètres de l'école de ski. Donc, c'est vraiment pour les passionnés. C'est hyper pratique. Et puis, tout a été optimisé. Donc, malgré le fait que ça fasse 30 mètres carrés, on a 5 couchages. Donc, vous pouvez venir avec toute votre famille. Et puis, il y a un casier à ski. Et le prix ? Eh ben, on est à 75 000 €. Comme quoi, le ski, ça peut être accessible. Donc, si vous pouvez vous le permettre, c'est idéal pour un pied-à-terre à la montagne. Merci Corinne Joly et à très bientôt. Les images de ce bien, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sun Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard 0826 300 300. Allez, tout de suite, on retrouve Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Eberia. Frédéric, on parle beaucoup de la prolifération de la punaise de lit. Comment lutter contre ce cauchemar ? Bonjour Marc, vous avez raison de parler de cauchemar car les punaises de lit sont lucifuges, c'est-à-dire qu'elles sont actives la nuit et qu'elles se nourrissent de sang humain. Elles se reproduisent vite et aiment particulièrement la chaleur. Elles ne mesurent que quelques millimètres et se cachent dans les moindres fissures où elles peuvent pondre leurs œufs tranquillement, qui seront ensuite très difficiles à éliminer. Enfin, elles sont de plus en plus résistantes aux produits chimiques, ce qui oblige à avoir recours à de nouveaux moyens pour les supprimer. Chacun peut trouver dans le commerce des produits destinés à lutter contre ces nuisibles, mais leur efficacité est moindre que celle des produits utilisés par les professionnels et leur usage peut présenter des risques si on ne respecte pas les conditions d'utilisation. Souvent d'ailleurs, on y va fort en pensant être plus efficace. Les professionnels, eux, utilisent des produits plus puissants qui leur sont réservés avec un recours raisonné aux produits chimiques. Donc, faire appel à des professionnels est une meilleure garantie d'efficacité et de sécurité. Voilà Marc, maintenant, avant de faire intervenir un professionnel, n'oubliez pas de lui demander un devis et de comparer les prix. L'intervention la plus efficace n'est pas nécessairement la plus chère. Merci Frédéric, et la semaine prochaine, on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia et dans l'ouvrage de Christophe Dupont, Réparer et entretenir son logement, qui est à paraître dès le 15 février aux éditions Bréal by Studérama. Et puis, on rappelle aussi qu'on peut retrouver toute l'émission On parle IMO d'ailleurs en podcast sur sudradio.fr. Merci à vous, Corinne Joly. Merci. On vous dit à dans 2 semaines, au mois de février, a priori, sur Sud Radio. Merci à vous, Marc Ezrati. On vous retrouve aussi samedi prochain dans On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier. On parlera de quoi ? On parlera d'assurance emprunteur et de pénurie de main-d'œuvre. Justement, 2 sujets intéressants et qui nous concernent tous d'ailleurs sur Sud Radio. Merci beaucoup. Avec PAP, site immobilier de particulier à particulier.